Bonjour Florence Boss, Bonjour Charles. merci de nous accorder cette entrevue pour l'association Projet Safe. Donc vous êtes thérapeute, vous avez fondé la méthode ABRI, qui est un acronyme Absolument. ABRIHE, qui veut dire respiration alternative pour réduire l'intensité des émotions élevées. Voilà. Voilà. Et en fait, l'acronyme, c'est Alternative Breathing to Reduce Intensity of High Emotion. Parfait, en anglais avec un très bel accent, merci beaucoup. Euh, C'est une approche, moi, d'après ce que j'en ai vu et ce qui nous a intéressé, innovante, qui s'inscrit dans une volonté de dépasser les limites des méthodes traditionnelles. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, pour offrir un traitement plus fluide, plus global et plus accessible des traumas. Est-ce exact? Est-ce ça? Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que avec la pratique, ça fait 15 ans maintenant que j'ai ouvert mon cabinet en thérapie brève. Et est-ce que vous voulez un peu la genèse de comment est née la Je veux méthode bien, je veux bien que vous nous racontiez votre parcours, ce qui vous a Alors, mené à le parcours en entier, je crois que ça serait beaucoup trop long parce que j'ai un parcours de vie très atypique. Mais la constante de tout mon parcours de vie, au centre, c'est l'humain. La recherche de la compréhension de comment fonctionne l'humain. Et donc, à partir de 2010, 2008, j'ai recommencé des études. Et j'ai appris beaucoup d'outils de thérapie brève, comme notamment l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, la nouvelle hypnose, l'hypnose classique, le MDR, le FT, la PNL. Donc, je suis maître praticien dans énormément de domaines, et la cohérence cardiaque, etc. Et en pratiquant au fur et à mesure, comme au départ, après les études, bien sûr, on apprend, puis ensuite, on se rend compte que dans tout ce qu'on a appris, il y a des limites. Donc, on continue à apprendre, on continue à se former. Et à un moment donné, j'ai rencontré des membres d'une ONG qui partaient sur des terrains d'opération et je leur dis simplement, mais qu'est-ce que vous avez pour vous protéger des choses extrêmement choquantes que vous vivez? Et ils me disent, on n'a rien. Et donc là, moi, je me dis, OK, ces gens-là sont une population à risque. Euh, Comment est-ce que je pourrais trouver, sans qu'ils ne deviennent des professionnels de toutes ces méthodes-là, comment je pourrais leur créer des outils pratico-pratiques pour qu'ils puissent partir en terrain d'opération avec des possibilités de se protéger. D'accord, c'est la genèse. Là, ça a commencé et j'ai créé une formation qui s'appelle CARE, qui veut dire Concrete Applications to Release Emotions. Et donc, j'ai formé ces gens des ONG. Et puis, c'était une époque où j'étais beaucoup en recherche de transversalité technique, etc. Et puis, un peu par hasard, j'ai découvert quelque chose où l'effet, la réduction émotionnelle a été mais immédiate. Et là, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est ça? Donc là, j'ai commencé à réfléchir. Alors, tu as fait ça, ok, mais ça, c'est pas cohérent. Et pendant 1 an et demi, j'ai peaufiné une technique qui est devenue la méthode ABRI, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, je l'ai peaufinée. Comme je recevais beaucoup de gens dans mon cabinet tous les jours, je pouvais tester, affiner. Et en fait, l'idée était d'arriver à être le plus simple possible. Et c'est ça qui demande énormément de travail. C'est ça, c'est ça. Donc, pour arriver à un petit bijou d'orfèvrerie, puisque en fait, la méthode ABRI, c'est un protocole en 10 étapes qui va permettre réellement de toucher au niveau neuronal, au codage d'un événement traumatique pour amener un mieux-être immédiat. Alors, je me permets de vous, c'est passionnant de vous interrompre. Euh, Ce que vous me dites me fait penser à l'EMDR que vous avez pratiqué, je crois. Alors, j'ai été formée en EMDR, en effet, et pendant longtemps, avant que je ne découvre l'abri et que je le peaufine, je ne jurais que par l'EMDR parce que je trouvais que j'avais vraiment des superbes résultats. Mhm. Les inconvénients
de l'EMDR, et je ne remets pas en question l'efficacité de l'EMDR, qui est une technique remarquable, qui maintenant a été intégrée dans les recherches de l'OMS, donc vraiment, c'est une technique remarquable. Il y a cependant certaines limites, c'est-à-dire que d'abord, il faut attendre que le stress post-traumatique soit là. Ensuite, on fait plonger la personne dans le trauma pour le revivre, et ensuite, on va effectivement aller le libérer, soit par des stimulations oculaires bilatérales, ou par des stimulations auditives, ou kinesthésiques. D'accord ? Donc, ça, c'est très efficace. Cependant, parfois, il y a de très grosses remontées émotionnelles après les séances. Donc, j'ai remarqué avec le temps, en pratiquant l'abri, que je n'avais aucune remontée émotionnelle. D'accord. Donc ça c'est une des vraies différences. Pardonnez-moi. Ça, c'est une des vraies différences avec le MDR. Alors, il y en a beaucoup. Le mode opératoire de la méthode abri n'a rien à voir. Ce qu'il y a de commun, c'est qu'on va parler de fluidification des traumas. Alors, ils n'emploient pas ce mot fluidification, ils vont parler de désensibilisation, mais ça, c'est ce qu'on a en commun. Mais par contre, le mode opératoire est très différent. En méthode abri, on n'est pas obligé de plonger dans le trauma. Donc ça, c'est extrêmement important. On peut, dans la méthode de EMDR, il faut absolument être en associé. Il faut que la personne s'associe à l'événement. En méthode abri, on peut être associé ou dissocié, c'est-à-dire être dans l'événement ou en dehors de l'événement. Très bien. Je me suis beaucoup posé la question, comme je n'avais aucune reviviscence après les séances d'abri, comment se fait-il qu'il n'y ait pas, alors qu'avec le MDR, il y en a? Et je pense que la réponse que j'ai trouvée, c'est parce qu'en EMDR, la personne, le consultant, le patient, va recevoir les stimulations. D'accord ? Très bien. Et il plonge dedans. En méthode abri, comme c'est une technique qui utilise le souffle, la vitesse et le temps, eh bien, la personne est totalement active. C'est elle qui va faire les mouvements appropriés, qui fait que son cerveau, et c'est tout à fait remarquable de se rendre compte qu'après déjà le premier ou le deuxième passage, comment le cerveau arrive tout de suite à créer des nouvelles ressources. Ça, c'est absolument fabuleux. Donc, ça, ce sont des avantages qui sont très différents par rapport à l'EMDR. Autre avantage, et non des moindres, c'est une technique qui peut également se pratiquer en visio. Alors que l'EMDR, à part les mouvements oculaires, eh bien, c'est difficile d'avoir la bilatéralité auditive ou kinesthésique. Donc, avec l'abri, on peut effectivement travailler en visio. Et puis, une autre chose qui est extrêmement importante, c'est pour le thérapeute qui pratique, la méthode abri est beaucoup plus confortable. D'accord. En quel sens ? Parce que, alors déjà, avec le temps en EMDR, j'ai des amis qui avaient des tendinites. Vous voyez, il y a ça. Le fait d'avoir absolument besoin de faire replonger la personne dans le trauma et donc générer des émotions peut entraîner chez un certain nombre de thérapeutes des stress vicariants, ce qui n'est pas le cas de la méthode abri. Très bien, intéressant, très intéressant. Donc si vous voulez, j'ai mis donc 1 an et demi pour faire ce protocole. Une fois que ces 1 an et demi sont passés, là, j'ai continué pendant plusieurs milliers de séances jusqu'à être certaine que cette méthode pouvait s'appliquer à tout contexte avec la même facilité à partir du moment où on appliquait le protocole tel que, parce que dans ce protocole, tout est important. Les paroles, les gestes, les mouvements, c'est vraiment, je dis, un protocole d'orfèvrerie. Une fois que j'ai pratiqué pendant plusieurs milliers de séances, là, je me suis dit, OK, là, c'est bon, je peux transmettre. D'accord. Et comment vous diriez que vos patients reçoivent cette méthode? Qu'est-ce qu'ils en disent? Ça sortit quelques séances après ou Alors, en fait, j'ai toujours une première séance d'anamnèse, évidemment, qui est très importante, puisque j'ai absolument besoin de savoir
comment la personne est construite. Donc, j'ai besoin d'avoir les grands morceaux du puzzle de la construction de la personne. C'est pendant ce rendez-vous-là où moi, c'est un rendez-vous extrêmement stratégique, où je vais calibrer la personne, où on va aller chercher, évidemment, sans rentrer dans le détail, les événements traumatiques, parce que ce que je n'ai pas dit en plus, c'est que la personne en méthode ABRI n'a pas besoin de raconter. D'accord. Si elle le veut, elle le peut. Mais si c'est trop douloureux, ce qui compte surtout, c'est savoir comment cet événement est encodé. Très bien. D'accord? Donc, en fait, votre question, c'était? C'était de savoir, excusez-moi, vous y étiez, c'était de savoir comment les patients en eux-mêmes, après une séance, 2 séances, 3 séances, qu'est-ce qu'ils vous en disent? Comment ils reçoivent cette méthode, les bénéfices? Alors, je ne dis jamais, au moment où je fais l'abri, que c'est moi qui ai créé la méthode. Jamais. À la fin de ce rendez-vous où je sais parfaitement ce que nous avons à faire, comment la personne est construite, ce qu'il y a à régler et ce qui est à régler en priorité, ce qui est d'abord, avant ça, etc. Donc, j'ai dans ma tête exactement ce qu'il y a à faire. À partir de là, si je sens qu'on peut faire une méthode abri directe à la séance suivante, je lui dis, OK, parmi les choses que nous avons à traiter, peut-être, alors c'est vrai qu'en général, j'ai une deuxième séance où je vais faire baisser le stress et l'anxiété. Parce que le stress et l'anxiété, ça augmente tout de 30%. Donc déjà, on va faire des exercices de cohérence cardiaque et je vais expliquer comment fonctionne le cerveau. Parce que quand on sait comment fonctionne le cerveau, on arrête de subir. Et on peut être actif. Donc ça, chez moi, ce passage un peu pédagogique est obligatoire parce que du coup, je replace la personne au centre de sa vie en lui expliquant bien qu'elle a les capacités de pouvoir aller régler et que ce qu'elle n'arrive pas à régler toute seule, eh bien, un peu comme une informaticienne du cerveau, on va aider son cerveau directement à décoder les événements qui sont en court-circuit à l'intérieur de son cerveau. D'accord, ça c'est les séances préparatoires. Voilà. Ensuite, dès qu'on arrive à la séance abri, la séance est extrêmement simple puisqu'elle est articulée autour de ce protocole. Et déjà, à la fin de la séance, on va dire que dans 98% des cas, en une séance, un trauma est réglé. En une séance d'abri, un trauma est réglé par séance. Parce qu'il y a eu une bonne préparation avant, parce qu'au moment où j'applique l'abri, tout est ciblé. D'accord ? Et donc, du coup, à la fin de la séance, on vérifie comment elle va. La séance suivante, là, je vérifie. Alors après, ça dépend combien de temps. Hein. Une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, parfois 6 mois, parfois plusieurs années. Je leur dis, OK, par rapport à ce que nous avons fait la dernière fois, comment est cet événement? Et là, c'est pratiquement tout le temps, les gens me disent, non mais c'est fou ça. Alors, certains me disent, ah non mais ça n'existe plus. D'autres me disent, OK, je peux y repenser, mais j'ai plus aucune émotion. Et c'est à ce moment-là que je leur dis que j'ai créé la méthode. Mais je leur dis jamais avant, jamais avant. D'accord. Donc eux, ils disent qu'ils sont plus activés par les souvenirs. Non, j'ai d'ailleurs de nombreux témoignages vidéo de personnes qui me disent que c'est juste incroyable, vraiment incroyable. Des traumas, et alors c'est ça qui est intéressant avec la méthode ABRI, c'est qu'on peut parler, on peut fluidifier des traumas réels, mais aussi, dans le cas d'amnésie traumatique, on peut aussi régler des traumas dont on n'a plus les images, mais simplement sur l'idée qu'on se fait du trauma. Ce qui est le cas, par exemple, moi je travaille pas mal en collaboration avec un ostéopathe et qui m'a envoyé plusieurs personnes et qui me dit suspicion de viol. Alors là, moi je me méfie beaucoup, attention aux faux souvenirs, etc. Et la personne me dit, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Peu importe.
L'important, c'est quand vous pensez à ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et on part sur les ressentis réels de la personne par rapport à la projection qu'elle s'en fait. Ça peut aussi même aller plus loin. J'ai travaillé plein de fois sur des traumas de naissance. Donc évidemment que la personne ne se souvient pas. Bien sûr, c'est pas conscient. C'est pas conscient, mais le corps a une mémoire. Donc, en admettant un enfant qui est sorti ou par césarienne, ou qui a eu un double cordon autour du cou, ou qui a passé 2 mois en couveuse, etc., on va aller connecter à ce bébé-là, évidemment non pas par un souvenir parce qu'il ne l'a pas, mais sur la perception que la personne en a. Et à partir de là, on va pouvoir faire un abri. Très bien, très intéressant. Alors, vous me disiez juste avant que vous étiez au moment où vous arriviez à transmettre. Et j'ai vu que vous aviez créé un institut de formation autour de cette méthode. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors, effectivement, grâce à CARE, donc CARE, c'était ce que j'avais fait pour les ONG, les militaires, les journalistes, etc. Là, je me suis dit, bon, ben, il me faut un organisme de formation. Donc, j'ai commencé à créer cet organisme de formation. Et bien sûr, quand j'ai fait la méthode ABRI, j'ai voulu aussi transmettre. Alors, je ne transmets qu'à des professionnels qui ont déjà des outils thérapeutiques. Je ne transmets pas à des débutants. Parce qu'en fait, la méthode ABRI est un outil supplémentaire. Ce n'est pas une thérapie ABRI. C'est un outil supplémentaire pour les thérapeutes qui ont déjà différents acquis. Mais qui ont déjà pratiqué. Voilà, c'est-à-dire des psychologues, je forme pas mal de psychologues, des sophros, des hypnos. Là, je suis ravie parce que là, j'ai une psychanalyste. Le psychanalyste, en général, ils ouvrent peu. Médecins, voilà, j'ouvre de plus en plus, mais ce sont des gens qui ont déjà leur pratique et ça leur offre un outil supplémentaire spécifiquement pour la fluidification des traumas. Alors, il faut juste que je précise que l'ABRI, la méthode entière, est vraiment faite pour fluidifier les traumatismes. À l'intérieur de la méthode ABRI, il y a aussi l'ABRI Flash, qui est une partie de la méthode qui, elle, permet de gérer ses émotions au quotidien. Très bien. Donc, ça, c'est du quotidien. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je transmets évidemment à la personne qui est en face de moi. Quand parfois il y a des traumas complexes, avant de pouvoir commencer à travailler, je vais d'abord donner un abri flash pour que et je dis à la personne, vous pouvez faire cet abri flash plusieurs fois par jour. Grâce à ça, on fait déjà baisser les émotions. Ok. Et l'abri flash, vraiment, c'est quelque chose en fait qu'on devrait apprendre à l'école. Oui, ça peut se pratiquer quotidiennement par tout le monde. Par tout le monde, partout, tout le temps. Les professionnels que vous formez, dont vous me parliez juste avant, les psychologues, les médecins, est-ce qu'eux vous font des retours? Est-ce que vous avez des retours de leur pratique à eux suite à la mise en place Alors, dans leurs outils? pour vous expliquer ça, il faut que je vous explique que donc, j'ai formé, en 2019, j'ai créé l'organisme de formation. En 2021, je crois, j'ai commencé à former les thérapeutes. Et puis là, je me suis dit, il faut que je fasse connaître ma méthode. Oui. Et c'est là où je me suis heurtée en me disant, OK, peut-être le mieux, c'est peut-être de commencer à communiquer sur les réseaux. Et là, ce n'était pas du tout mon fort. Moi, je faisais des veilles sur les réseaux, mais je ne publiais jamais. Et là, du coup, j'ai suivi une formation de marketing digital. Très bien. Et je me suis rendu compte que ce que j'ai appris n'était pas du tout éthique. D'accord. Donc, ça ne me convenait pas du tout. Ça ne me convenait pas du tout, du tout, du tout. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché du bien-être où énormément de thérapeutes, alors certains certainement bien formés, mais d'autres qui venaient de démarrer, etc., prenaient des techniques existantes, changeaient de nom, c'est le cas de l'EMDR, hein,
le MDR, qui s'est appelé IMO, qui s'est appelé Ritmo. Enfin bon, un certain nombre de personnes ont dit j'ai créé ma méthode. En fait, ils prennent comme l'EFT, ils appellent ça le tapping. Enfin bon, voilà. Donc des gens qui prennent le contenu sans dire d'où ça vient, qui leur donnent un autre nom. Et là, moi, je me suis dit, c'est pas éthique, ça correspond pas à qui je suis. Donc j'ai arrêté d'essayer de faire connaître ma méthode. Et je me suis dit, ben, ceux qui en entendent parler par bouche à oreille, qui en profitent dans mon cabinet, très bien, mais je ne vais pas aller dire, ah, ma méthode, c'est la meilleure. Enfin, voilà, je ne suis pas marchande de poissons. Vous avez arrêté de vouloir... Donc tout ça, j'ai arrêté, j'ai plus essayé de communiquer. Et puis il se trouve qu'en février, j'ai eu une interview sur ABC Talk TV, et où j'ai expliqué mon parcours et la création de la méthode. Et là, à partir de là, j'ai eu énormément, alors déjà de demandes de séances d'un peu partout dans le monde, et aussi beaucoup de demandes de formation. Et donc là, ça y est, j'ai recommencé les formations. J'ai créé un annuaire des thérapeutes qui sont formés. Donc, il y en a dans différentes régions de France, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, il y en a à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y en a également en Tunisie, parce que l'idée, c'est que cette méthode, puisqu'elle est efficace, maintenant, vraiment, je sais qu'elle est efficace si on suit parfaitement le protocole, elle a vraiment pour vocation d'être internationale, puisque c'est un outil vraiment simple, facile, à partir du moment où il a été transmis de manière correcte. Et donc, le retour des thérapeutes... Oui, allez-y. Le retour des thérapeutes, donc je fais des supervisions, bien sûr. Je ne lâche pas les gens. Les formations que je fais, ce sont des formations à l'utilisation de la méthode. C'est pas, donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent savoir déjà ce que c'est qu'un psychotrauma. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit un livret sur les psychotraumatismes, comprendre, accompagner, transformer, qui est disponible gratuitement sur le site Atome Formation que les gens peuvent télécharger. Donc moi, je forme à l'utilisation de la méthode. À la fin de la formation, qui ne dure que 2 jours, les gens, le lendemain, doivent être capables de mettre cet outil en pratique. Mais évidemment, on ne devient pas expert en 2 jours. Donc, nous avons des supervisions régulières de façon à les accompagner, les encourager, affiner, de façon à ce qu'ils puissent savoir gérer la méthode. Et c'est dans cette étape où je suis, où je fais des supervisions là avec les différents thérapeutes. Et les thérapeutes qui utilisent la méthode me disent que réellement, c'est un outil qui est essentiel dans leur thérapie. Ils le choisissent. C'est-à-dire ceux qui ont plusieurs outils dans leur escarcelle choisissent la méthode Abri voilà. en priorité et sont enthousiastes. Et un certain nombre de thérapeutes qui sont aussi formés à l'EMDR, ils sont contents d'avoir l'EMDR. Ils sont ravis d'avoir l'abri. Parce que plus souple, plus facile, des résultats incroyables. Le seul inconvénient, c'est que c'est trop rapide. Merci pour cette franchise. Est-ce que, on arrive vers la fin, est-ce que vous auriez un message que vous souhaitez transmettre, soit aux professionnels, soit aux personnes en souffrance, qui souffrent de trauma, quelque chose d'un peu plus général? Alors, aux professionnels, déjà, je voudrais leur dire que grâce aux neurosciences, maintenant, on a véritablement des outils efficaces, vraiment. Et que ces outils-là s'intègrent réellement à leur pratique et peuvent aider dans un monde où les traumatismes sont extrêmement importants. Je pense que c'est de la responsabilité de tous ceux qui accompagnent d'avoir les outils les plus efficaces. Pour les personnes qui sont en souffrance, je voudrais leur dire que ce qui leur est arrivé, il y a des choses, effectivement, auxquelles on peut penser, qu'on essaye de gérer. Mais lorsque certaines données sont en court-circuit dans le cerveau, ce n'est pas par le mental que l'on va pouvoir arriver à les déloger. Quand on fait un travail en psychologie,
on va aller chercher à comprendre le pourquoi du comment, on va avoir des prises de conscience, on va poser la parole, et ça, c'est extrêmement important. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on a compris d'où venait le symptôme que ce symptôme est fluidifié. C'est pour ça que la méthode ABRI est véritablement complémentaire. Et donc, à tous ceux qui sont en souffrance, je leur dirais d'aller vers des thérapeutes qui sont formés parce qu'il y a des solutions rapides, efficaces, sans souffrir, qui vont leur permettre réellement de retrouver un équilibre dans leur vie. Merci pour ces mots d'espoir. Est-ce que j'ai oublié des choses importantes, des questions qu'il aurait fallu que je vous pose? Non, je pense que c'est clair. Là, j'essaye, je suis en pourparlers, donc je vais pas rentrer vraiment dans le détail, d'essayer de faire valider cette technique scientifiquement. Parce D'accord. que j'ai besoin, évidemment, vu les résultats que j'ai, je voudrais vraiment en laboratoire qu'on puisse aller valider ça. Donc là, je suis en pourparlers avec un laboratoire. Ça va prendre des années, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Possiblement. Mais ça fait partie du process de façon à ce qu'on puisse réellement avoir une méthode validée. Très bien. Donc ça, c'est l'étape à venir, en Ça, cours c'est et à venir. l'étape à venir. Et l'étape à venir, c'est former le maximum de gens. Moi, j'aimerais bien, au fur et à mesure, arrêter de faire de la thérapie, franchement, parce que je pense qu'il est très important de former les spécialistes, les professionnels à cet outil qui est une véritable aide, à la fois pour ceux qui le reçoivent et pour eux dans leur accompagnement. Et merci beaucoup, Florence Boss, Avec pour plaisir, Charles. cette entrevue.